Encore ce titre grotesque dans le journal La Presse, jour 122, Israël et le Hamas en guerre. Non, mais le ridicule ne tue vraiment pas. Une des armées les plus puissantes d'un État voyou, colonisateur, délinquant, pratiquant un apartheid des plus ignobles, qui sème la terreur, qui vient d'assassiner sous nos yeux plus de 20 000 enfants, en les terrassant sous un déluge de bombes les plus sophistiquées, et on continue à écrire « Israël et le Hamas en guerre ». Ils n'ont pas honte, ces journalistes. Quelle crapule! Je préférerais mendier que de travailler comme journaliste. Ou encore mieux, tiens, je rejoindrai mon nouvel ami Laurent, ce guitariste de rue qui m'a adouci les oreilles de ses arrangements classiques durant la pandémie. Imperturbable, quasi olympien, le regard serein, jouant comme pour lui tout seul, sa guitare a enchanté la place d'Armes presque tous les soirs de la pandémie. Nous n'étions pas nombreux à traverser par là, mais Laurent jouait pour la musique, pour adoucir les mœurs de l'improbable chaland. Laurent joue pour accompagner le vent, le jour qui passe, ponctué par les cloches de la basilique sonnant l'heure. Une belle casquette orangée sur des cheveux poivre et sel, le regard comme rentré en lui-même, il grattait sa guitare classique avec une infinie douceur, sans précipitation, sans chercher à impressionner la galerie. Et pendant des mois, en rentrant tard de ma clinique, j'entendais de loin, bien avant d'arriver à la place, des notes de guitare qui embaumaient littéralement l'atmosphère. J'étais souvent seul à passer par là, peu de gens s'aventuraient et l'heure du couvre-feu était parfois imminent. Sans trop le déranger, je le saluais discrètement, un petit hochement de tête, un sourire de reconnaissance. J'ose espérer qu'il a fini par me reconnaître. Personne n'avait de la monnaie dans ses poches en ces temps-ci, on ne touchait rien et on se lavait les mains 10 fois par jour. À peine la pandémie terminée, mon premier passage au guichet fut pour lui retirer de l'argent. Après tout, il m'avait fait rêver durant cette période sinistre d'enfermement, de solitude imposée. Le seul être humain, bien ancré devant le parvis de Notre-Dame, qui m'a réconforté sans dire un mot. Un nouvel ami silencieux comme un sage. Ainsi il en est des vrais musiciens, ceux qui ont véritablement de l'âme. Heureux ceux qui partagent la beauté, les routes du paradis leur sont grandes ouvertes. À son lit de mort, Bach aurait dit « Ne pleurez pas pour moi, je vais là où la musique est née ».